Allô? Hey, tu sais pas quoi? Je viens d'acheter une nouvelle sorte de fleur qui vient de la forêt amazonienne. Je vais la mettre dans l'appart. Yes! Mais le problème, c'est qu'il faut des bouquets sur mesure, sinon elle va mourir. Ah! Mais c'est pas grave parce que j'ai entendu parler des cours de poterie. Woo! Yes! Je suis contente que ça te fasse autant plaisir. Je nous ai inscrits, on commence demain. J'ai bien fait d'y acheter un Xbox. You say hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Bonsoir. Ce soir, nous allons revenir sur l'histoire de Zac Brown, un jeune homme apprécié de tous qui fut victime d'un phénomène extraordinaire. C'est lorsqu'il prit la ruelle de son quartier pour rentrer chez lui que notre histoire va débuter. Lorsque notre malheureuse victime jeta sa canette dans le bac de recyclage, il fut foudroyé par une force vengeresse surnaturelle. À notre antenne, à la Cité des Sports. Ce soir, nous vous présentons un match en direct du CIH Arena pour une rencontre opposant l'Académie CIHA Blanc et les 73 de Kenville. Le CIHA Blanc qui repose au troisième rang de leur division, qui est la division Académie, avec une fiche de 7 victoires et 14 défaites pour un total de 16 points au cumulatif. Les 73 de Kenville, eux, qui sont deuxièmes dans leur division, qui est la division Robinson, avec une fiche de 13 victoires et 8 défaites pour un cumulatif de 30 points. Je suis avec ma collègue et analyste Émilie Pelletier ce soir. Bonsoir Émilie, comment ça va? Bonsoir Alex, ça va bien toi? Super bien, merci. Émilie, il y a des joueurs d'Impact qui se sont démarqués depuis le début de la saison chez les 73 de Kenville. De qui s'agit-il? Eh bien, Alex, du côté des Kenville, on aura à surveiller le fameux numéro 16, Brady Elder, qui est le meilleur compteur de son équipe. Et lui, il a accumulé 9 buts et 11 passes pour Kenville. On a aussi le gardien numéro 1, Nick Bond. Lui, il a 11 victoires et seulement 3 défaites, dont un blanchissage dans ses victoires. Il a une moyenne de 2,24 et un pourcentage d'arrêt de .905. Alex, ça s'est pas bien passé les 5 derniers matchs pour les côtés du CIHA. Non, en effet, ça a été plutôt difficile. On parle maintenant de 4 défaites lors des 5 derniers matchs
Le dernier match a été une défaite de 7-2 face au Ontario Hockey Academy, l'équipe en bas des 17 ans. Une cuisante défaite de 7-2. On voudra rebondir ce soir. Auparavant, on avait eu une victoire de 6-2 face à Hawkesbury et 3 défaites de suite auparavant. Une de 5-3 face à Gloucester, une défaite de 2-1 face à l'Académie CIHA Vert, l'autre équipe de l'Académie CIHA ici à Rockland, et finalement une défaite de 5-3 face à Cumberland. Émilie, si on regarde des deux côtés, ça va être un match assez équilibré. Et on pourrait s'attendre à des grandes choses pour le reste de la partie. Deux équipes qui sont basées sur l'offensive. Et on s'apprête maintenant à rejoindre notre journaliste Louis-Philippe qui est sur la passerelle. Louis-Philippe. Alors bonjour, je suis présentement avec Monsieur Éric, un fier partisan pour le match de ce soir. Alors Éric, si vous qui connaissez bien les deux équipes, pouvez-vous nous dire à quel match devons-nous nous attendre ce soir? Bien, ça va être intéressant de voir ce qui va se produire parce que c'est la première fois que les deux équipes se rencontrent. Kemptville est en tête d'une division et deuxième de leur division, tandis que le CIH est en avant-dernière position. Donc, en théorie, Kemptville a une bonne avance. Cependant, une partie de hockey se joue sur la glace et il peut y avoir des surprises. Et vous qui connaissez bien l'équipe CIHA, pouvez-vous nous dire quel style de jeu ils préconisent? Bien, l'équipe du CIH, je crois que c'est l'équipe la moins punie de toute la Ligue. Donc, c'est des jeunes garçons intelligents avec le puck. Ils veulent bien faire, ils veulent faire des beaux jeux. Ça va être rapide. Je pense qu'ils vont bien bouger la rondelle. OK. Et puis, si vous avez à miser sur une équipe, laquelle serait-elle ce soir? À miser, bien, mon cœur va avec le CIH, c'est sûr. Donc, oui, c'est le CIH qui est à la maison présentement. Et une prédiction pour le match de ce soir? Oh, ça va être intéressant. Prédiction, je pense que c'est Kemptville qui va l'emporter par une avance de quelques buts. Alors, parfait, merci Éric. Alors, c'était M. Éric, un fier partisan pour le match de ce soir. Alors, de retour à vous en studio. Alors, Émilie, une chose très particulière de l'Académie CIH, c'est qu'il y a des joueurs de partout à travers le monde qui viennent jouer au hockey ici à Rockland pour l'Académie CIH. Dans l'Académie CIHA, on parle de 3 joueurs qui viennent de Moscou en Russie. Pavel Gogolev, un grand attaquant de 6 pieds, qui connaît un très bon début de saison. Il est le 3e meilleur marqueur de la Ligue jusqu'à maintenant, avec en 23 matchs, 14 buts et 15 aides à sa fiche. On parle aussi de Semender Arguchintsev et de Seva Losev, 3 jeunes attaquants russes qui connaissent beaucoup de succès offensivement pour l'Académie CIHA. Donc, à quoi qu'on peut s'attendre de ces 3 joueurs russes pendant ce match? Eh bien, Alex, moi, ce à quoi je m'attends et ce que j'espère de voir, ce sera vraiment des joueurs qui vont jouer à pleine puissance et puis qui vont nous montrer les preuves qu'ils doivent démontrer ce soir en démontrant qu'ils méritent d'être sur ces statistiques. Donc, merci beaucoup, Émilie. Et on s'apprête maintenant à aller à la mise en jeu inaugurale du côté de la patinoire. Alors, ce sera le trio du numéro 11, Jared Weber, qui fera face au trio du numéro 13, Dean Bucciarelli de Kemptville. On vous souhaite un bon match à notre antenne ce soir et c'est parti ici. Alors, la rondelle est remise dans la fond de la zone de l'Académie CIHA. Et là, je peux même pas bouger. C'est dégueulasse. Là. Complètement. Et une mise en jeu. Une mise en jeu qui sera à la gauche du gardien de l'Académie CIH. C'est remporté par le numéro 17, Semender Arguchintsev. Donc, on vous parlait des Russes ce soir. Ouais. Ben oui. Oui, on est en onde. Alors, mise au jeu à la... C'est remporté par l'Académie CIHA. Et une sortie de zone maintenant abordée par Gogolev.
Gogolev. Gogolev qui s'embarque dans la zone de Kenville. Le tir. Oh my God. Donc, c'est dans le coin maintenant de la zone de Kenville. On est avec le numéro 18 ici. C'est une sortie de zone abordée par le 73. Et le numéro 16, Brady Eller, qui est en échec avant. Ça va au numéro 15, joueur Oldport. Oldport fait le tour du filet. Cherche une option. Oldport remet derrière. Et c'est l'incursion du défenseur. Mike Armstrong. Là, on est un peu débordé chez l'Académie CIH. On est en train de sortir de la zone. C'est raté et c'est Oldport maintenant. Oldport vers le filet et c'est repoussé par le gardien. Olivier Pimpard Charbonneau qui fait une autre arrêt à l'instant. Un Et bel ça arrêt de sera Charbonneau. le sifflet. En effet, Émilie Charbonneau qui est testée très tôt dans ce match. Lui qui, jusqu'à maintenant dans la saison, est le deuxième gardien, si on peut dire, de l'Académie CIHA blanc. Et ce sera à sa droite qu'on reprendra maintenant. Et on retourne dans le fond du territoire des 73 de Kenville. Gardien Jacob Diosegui fait la sortie. Vasquez dévie la rondelle hors du territoire. On va reprendre en zone neutre. Oui, quelques petits problèmes techniques avec nos micros. On offre nos excuses, mais maintenant, on est 100% avec vous, chers téléspectateurs. On remet dans le fond du territoire, et c'est Vasquez en échec avant. Oldthorpe reprend maintenant pour Kenville. Il remet au milieu, et c'est repris ici par John Beaton. Beaton manque sa passe, et c'est derrière Arguchintsev. Arguchintsev maintenant. Retourne sur ses pas, Arguchintsev. Donc ici à Preston, le capitaine. Une mauvaise passe en milieu de zone, et c'est repris par Kenville. John Beaton maintenant, remet dans le fond du territoire. Jacob Williams en échec à masse pour Kenville. Résolu par Joel Oldthorpe. Il remet devant le filet. Il n'y avait personne qui a récupéré cette rondelle. On tente de sortir du territoire du côté de CIHA et c'est raté. Mais on reprend la sortie de zone. On cherche encore une fois une option, mais on a de la misère à sortir du territoire du côté de CIHA. C'est Preston maintenant qui prend dans sa zone derrière le filet. Alors, on a eu un changement de trio, là. En effet, Émilie et Preston qui touchent le tableau indicateur et il y aura sifflet maintenant. Il va y avoir... Donc, pas trop de tirs depuis le début de la période, pas trop de chances de marquer. On s'étudie des deux côtés et on voit un échec avant persistant des deux côtés de la patinoire. C'est une bonne chose. Hayashi. Tente de remettre à Gogolev, c'est intercepté, mais Weber reprend. Weber. Toujours avec Hayashi maintenant. Hayashi tente une passe et c'est intercepté. C'était pour Weber. Alors que maintenant, on voit Jonathan Toop. Toop revient sur ses pas. C'est maintenant Weber qui reprend. Une solide mise en échec appliquée sur Weber. Un bon échec avant des 73 de Kenville. Et c'est à la ligne bleue maintenant. Le numéro 5, Owen Scott. Tente un tir et c'est raté. On a maintenant Patrick Yates qui remet à Scott encore. De retour à Yates. Yates qui manque son tir et c'est repris. Oh là, on pourrait s'amener du côté de Gogolev. Gogolev tente de déborder. Une passe en avant, mais il n'y a personne pour la prendre. Une bonne chance ici du côté de CIHA. On a ici Jordan Curry qui sort la rondelle de sa zone. Ça a touché l'écran protecteur et
on reprendra dans le territoire des 73 de Kenville. Une bonne chance ici de Pavel Gogolev qui a débordé avec sa vitesse, Émilie. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Alex, mais depuis le début de la période, là, ça a vraiment été dans le territoire du CIHA, vraiment avec l'offensive de Kenville. Oui, là. on a vu la première chance de marquer du côté de CIHA, alors que maintenant, la rondelle est mise dans le fond du territoire par Preston. Mais aussitôt, Kenville reprend, mais on remet dans leur propre banc. On reprendra encore une fois à la gauche du gardien Jacob Diosegui. Puis on a aussi Kenville qui sont bons pour les mises au jeu aussi. Ils en ont remporté une grande majorité, là. Oui, et on voit ici que c'est Arkud Chintsev qui a remporté la mise au jeu ce coup-là, mais on s'amène avec vitesse du côté de Zach Cohen. Cohen en échec avant. Et c'est Ryan Pavlikowski qui reprend, il remet à York. York tente de remettre à Pavlikowski, c'est bloqué. Pavlikowski peut remettre enfin dans le fond du territoire. Et maintenant, ce sera toujours York. York. On la remet dans le fond du territoire du côté de Kenville. C'est vraiment une bataille dans les tranchées pour la rondelle jusqu'à maintenant. Et la rondelle a été touchée plus haut que la hauteur permise. On va reprendre à la droite de Charbonneau. Donc, Alors, c'est la première pénalité depuis le début de la période. Non, il n'y a pas de pénalité, seulement une mise en jeu. Je te Effectivement, corrige Alex. là-dessus. Il n'y a pas de problème. Ça va être à la droite d'Olivier Pimpard-Charbonneau. Et là, le CIHA qui a vraiment de la misère à sortir de son territoire. Et c'est remporté ici par Kenville. On a ici Joel Holtorp. Il est temps de remettre devant, mais c'est intercepté. Et on a la sortie de zone maintenant de Braden J. Wynn. Wynn qui est en fond de territoire en échec avant. C'est la sortie de zone maintenant de Kenville, empêchée par Ayashi. C'est maintenant toujours Wynn en fond du territoire. On s'échange la rondelle là. Et Ayashi maintenant. Ayashi en pointe. Tente une feinte, c'est manqué, mais garde la rondelle tout de même. Et là, on va s'amener du côté de Joel Holtorp. Holtorp. Beau jeu ici en défensive de la part de CIHA. Ils vont sortir de leur territoire. Vasquez maintenant. Remet vers Ayashi. Ayashi arrêté à la ligne bleue. On va maintenant à Beaton. Beaton une feinte entre les jambes. Beaton tente de remettre devant. Et c'était bien pensé du côté de Kenville. Belle feinte du côté de la part de Beaton ici. Dimitri Lévesque. Il y a un joueur affilié pour le CIHA. Le numéro 3 qu'on ne voit pas de nom à l'arrière de son gilet. Dimitri Lévesque. C'est un dégagement refusé à la formation de Kenville. Donc, Émilie, on le voit, pas beaucoup de chances de marquer depuis le début de la rencontre. Qu'est-ce qui pourrait être un ajustement à apporter du côté de CIHA? Pas beaucoup de chances de marquer. Tu as bien raison, Alex. Moi, je pense que on devrait attaquer plus offensivement de la part de Kenville. C'est ce que Gogolev vient de faire avec un tir au filet qui a été bloqué par Jacob Diosegui. Et on reprendra à sa droite, encore une fois, Arkud Chintsev avec Gogolev derrière lui qui attend. Mais c'est remporté par Kenville. Alors une passe de Armstrong qui est déviée dans le fond du territoire et encore une fois un dégagement refusé pour les 73 de Kenville. Alors, on aura la mise au jeu à la droite du gardien. Oui, ce sera Arkud Chintsev. Arkud Chintsev gagne la mise au jeu, c'est repris par Gogolev. Gogolev, c'est une mauvaise passe au défenseur et on reprend du côté de Kenville. Brady Elder. Elder en échec avant. C'est repris ici par Patrick Yates qui remet vers Elder. Défensive maintenant. Un tir qui est bloqué en défensive chez CIHA, mais Saumur reprend la rondelle à la ligne bleue. Saumur remet en fond du territoire une sortie de zone de la part de CIHA entamée par Preston. Gogolev maintenant en fin de territoire. Gogolev remet ici à August Peace.
Gillespie en échec avant. La Kenville tente de sortir du territoire, ce sera manqué. Et on voit ici Hicham Bayaram qui remet en fond du territoire, mais c'est aussitôt remis dans le territoire CIHA. Tout sera à recommencer. Ayashi maintenant derrière le filet. Ayashi entend la sortie de zone et remet du côté du numéro 11, Jared Weber, qui met dans le territoire de Kenville. Kenville qui tente de s'amener en territoire et c'est un surnombre en 3 contre 2. Kenville maintenant. Une passe devant le filet qui est stoppée par Olivier Pimpard Charbonneau et on reprendra à sa droite. Donc, les tirs jusqu'à maintenant, c'est 4 pour Kenville et seulement 2 tirs pour l'Académie CIHA. Émilie, que faudra-t-il faire maintenant du côté de l'Académie? Est-ce qu'il faut tenter plus de tirs au filet? Est-ce qu'il faut peut-être jouer plus simple? Écoute, Alex, moi, je pense qu'ils vont continuer. Ils doivent continuer à pousser vraiment à l'offensive, mais continuer sur les séquences à travailler comme ils le font. Là que tu le mentionnes, deux belles arrêts de Olivier Pimpard-Charbonneau consécutives maintenant, alors que CIHA sont dans le territoire de Kenville. Tente de sortir de la zone là, ici du côté de Kenville. Entamé. Remis dans le fond du territoire et ce sera neutralisé par Charbonneau. Et on reprendra à sa gauche. On n'a pas pris de risque ici du côté de Charbonneau. On a préféré la mise au jeu en territoire neutre alors qu'il avait vu le joueur de Kenville s'amener à toute vitesse vers lui. Il n'a pas décidé de donner de retour. C'est intéressant du côté de Charbonneau de voir les arrêts qu'il a effectués depuis le début de la partie. Il fait ses preuves. Là. Il garde son équipe dans le match avec un autre gros arrêt ici sur le numéro 6 qui est, j'essaie de chercher, Patrick Yates. On va prendre du côté Brady Elder qui remet vers Devin Saumur. Saumur qui cherche à remettre vers Yates, mais c'est intercepté par CIHA et on tente de sortir de la zone maintenant. Ayashi qui remet enfin dans le fond du territoire et c'est arrêté par le gardien de Kenville. La rondelle qui était prise sur le filet, mais on a su la sortir. Un échec avant de Gogolev maintenant. Sur la rondelle du territoire du côté de Kenville et tout sera à recommencer. De Arguchintsev. À Dimitri Lévesque. Lévesque qui remet vers tout, qui remet vers Gogolev. Gogolev s'amène en territoire de Kenville. Gogolev, une feinte. Gogolev s'amène seul. Le tir, oh, c'est raté du côté de Gogolev. Une belle chance, on l'a vu, il est très habile. Gogolev, le 3e meilleur marqueur de la Ligue Midget 3 de l'Ontario, qui a montré exactement pourquoi il a ce titre. Il a marqué 14 buts depuis le début de la saison et c'est grâce avec des mains comme celle-là, on peut inscrire bien des points. Et là, la rondelle est remportée par CIHA. Preston avec un tir bloqué par Pavliukowski. C'est repris derrière le filet par CIHA. Pavliukowski qui tente de la sortir. Il le fait avec sa main. Cependant, c'est intercepté par Bayaram. Et là, l'échec avant de Weber, mais c'est repris par Kenville. Pavliukowski qui remet vers son coéquipier Dean Bucciarelli. Mais il y a eu hors-jeu. Jack York a devancé ses coéquipiers avec la rondelle. Et ça sera repris en zone neutre. Le même trio demeure sur la patinoire. Bucciarelli qui fait face à Weber. C'est remporté par Weber. Weber vers Preston. Preston qui remet en zone neutre. Et c'est de retour dans le territoire de CIHA. Cohen qui va devant le filet, c'est arrêté par Charbonneau et on dégage du côté de CIHA. Donc, le 7e arrêt de Olivier Charbonneau qui joue un rôle important, mais on devrait voir Pavel Gogolev réessayer, comme on a vu plus tôt, non seulement des belles feintes, mais aussi des tirs, comme il l'a fait. Et le voilà aussi sur la patinoire, Gogolev.
Non, je me trompe. Gogolev n'est pas sur la patinoire. On voit bien son compagnon de trio, Semen Arguchintsev, maintenant avec la rondelle. Arguchintsev vers Vasquez. Vasquez qui remet en fond de territoire. C'est repris par Kenville, arrêté par Bradley à la ligne bleue. Bradley remet en fond de territoire. Vasquez s'amène maintenant en échec avant. Et là, oh, un bon bizarre. Et la rondelle est en avant. Et c'est arrêté par Jacob Diosegui. Il y a eu un manque de communication ici Et de la part de Kenville. Welsh a joué un jeu là-dedans. Là. Il a aidé son gardien. Oui, effectivement, Welsh Jack Walsh, le numéro 14, comme on l'a vu, qui a sauvé les meubles un peu pour son gardien, qui ne savait plus où donner de la tête. Ça aurait pu être ne crucial à trouvait plus 3 la minutes rondelle. 29 de la période. Oui, très bon jeu de Jack Walsh. Là, Arguchintsev derrière le filet. Arguchintsev qui tente de déranger l'adversaire. Mais c'est une sortie de zone effectuée par Jonathan Curry, interceptée par CIH. On voit Arguchintsev qui revient sur ses pas. Arguchintsev à la ligne bleue maintenant. On remet en fin de territoire et c'est Vasquez maintenant derrière le filet. Vasquez qui fait une chute et qui se relève péniblement. Plus lentement que péniblement, par exemple. Ça aurait pu Mais être un double chèque, là. Ça aurait pu être un double échec. Et là, maintenant, Holtor met en fond de territoire pour son coéquipier qui fait une chute. Et là, ce sera maintenant Joe Holtor qui prend un tir arrêté par Olivier par Charbonneau. C'est une période qui passe assez rapidement, Alex. Aucune pénalité, comme tu as pu le mentionner tout à l'heure, et pas beaucoup d'arrêts de jeu. Oui, pas beaucoup de sifflets, comme tu dis. On a vu des derniers sifflets, beaucoup d'arrêts d'Olivier Pépin-Charbonneau, mais une grosse arrêt partiellement de Diosegui, partiellement de Jack Walsh. Donc les deux équipes maintenant qui imposent leur rythme. Alors qu'on voit ici Dimitri Lévesque. Et voilà, Gogolev qui prend un lancer frappé. Oh, ça rate tout juste par-dessus. Manchester vers Weber. Weber s'est dévié dans le fond du territoire par Gogolev. Et c'est maintenant Jack York. York tente de trouver son coéquipier, mais il faillit à la tâche. Et on remet dans le fond du territoire de Kenville. Weber qui travaille contre l'adversaire maintenant. On tente de récupérer la rondelle chez CIH. Et on remet devant le filet. Voilà Gogolev avec la rondelle. Un tir et une belle arrêt de Jacob Diosegui. À bout portant avec la jambière. Et il est dangereux. Pavel Gogolev, on l'a mentionné auparavant, le troisième meilleur marqueur du circuit. Oui, Gogolev va falloir en parler. Là. Il a vraiment. Et on va il joue là, ce soir. On va en parler. Il a une grande stature de 6 pieds et il l'utilise face à ces jeunes hommes de 15 ans. Arguchintsev qui perd la mise au jeu, mais maintenant c'est repris par Zach Cohen. Cohen sort du territoire, c'est intercepté par Preston et remis dans le fond du territoire. On voit maintenant Jack Walsh. Walsh qui remet vers Armstrong qui sort du territoire. Armstrong, Preston prend un tir, ça rate à la gauche du filet. Alors qu'on voit maintenant Hicham Bayaram en échec avant. Intercepté par Tour. Arguchintsev maintenant qui travaille contre l'adversaire. Bayaram. La rondelle sort du territoire. Ça sera maintenant Mike Armstrong. Armstrong. Prend un tir. On va maintenant une remise dans la zone de CIH. Et il y aura des changements des deux côtés. Preston vers Arguchintsev. Arguchintsev qui évite une mise en échec. 1 minute à la période. 1 minute à la période et c'est Jacob Wynn. C'est Braden J. Wynn, pardonnez-moi. C'est vers Arguchintsev. Arguchintsev. Une belle feinte là. Arguchintsev avec une autre feinte. Se défait d'un adversaire et il est embêté maintenant derrière le filet. Et on reprendra du côté de Kenville. Holtor qui fait la course maintenant pour la rondelle. C'est Hayashi qui la reprend. Et Wynn remet à la ligne bleue. Et c'est Scott maintenant. Scott remet vers Walsh. Walsh remet à Holtor. Holtor dans le territoire et c'est Charbonneau qui la joue à Bradley. Vers Wynn. Et Wynn qui remet maintenant à Weber, qui remet à Vasquez. Vasquez à Weber. Et le tir et une belle arrêt de Jacob Diosegui. Alors là, on commence à trouver notre rythme du côté de CIHA. Là.
On avait eu un lent début de période, mais maintenant, on est à seulement un tir de Kenville qui avait largement dominé la première partie de la première période. Alors qu'on voit maintenant le trio d'Arguchintsev et Gogolev se battre. Arguchintsev gagne sa mise en jeu. C'est Hayashi qui empêche la sortie de territoire et c'est Gogolev. Gogolev maintenant dans son territoire. Qui remet à Preston. Et Alors, c'est toujours 0-0 après une période entre Kenville et le CIHA. On va à la pause. Parfois, la vie vous réserve des surprises. Hey! Tu veux de l'énergie? Hey! Tu veux de l'énergie? Mais cette fois-ci, la vie avait mis le paquet. Ah, et je l'ai pris, mon énergie! Faites comme la vie, mettez-y le paquet. Cette publicité est commanditée par Énergie. Secondes de la deuxième période. Et c'est Arguchintsev maintenant qui est temps de reprendre, mais on est dans le territoire de CIH. Scott. Tire passe là dans le coin et c'est Arguchintsev qui reprendra. Arguchintsev, il a de la vitesse. Remet vers Dimitri Lévesque. Relève. Failli à intercepter la rondelle et c'est maintenant un 1 contre 1. Saumur qui prend un tir directement dans le plastron de Olivier Charbonneau. Et ce sera le sifflet. C'est le 8e tir de la rencontre pour Kenville, mais le premier tir de la deuxième période pour les deux équipes. Ce sera à la droite de Olivier Charbonneau, ce coup-ci. Ce sera le trio de Bucciarello contre Weber. C'est Bucciarello qui gagne la mise au jeu avant de remettre en avant. C'était quand même dangereux. Ici. Sortie de zone de Bayaran qui faillit à la tâche. C'est Hayashi maintenant. Et on y va du côté de CIHA. On remet dans le territoire de Kenville. Aguispis qui remet de devant. Et on rate complètement son tir. Oui. Côté de Hirashim, Bayaran. Aguispis qui prend un tir faible, dévié derrière le filet par Jacob Giosagi qui fait l'arrêt à l'instant et il y a un sifflet. On reprendra à la gauche du gardien de Kenville. Il a une chance de marquer des deux côtés depuis le début de cette deuxième période. On tente toujours d'ouvrir la marque des deux côtés maintenant. Vasquez face à Beaton. Beaton qui l'emporte et c'est York maintenant qui passe derrière son filet. York. Une feinte et ça rate. Heureusement pour lui, là, son défenseur l'a sauvé. Et on reprend du côté de Kenville et en fait, on la remet jusque dans le territoire de CIH. Bradley. Derrière le filet maintenant à Torque. Torque manque sa passe. Et là, on reprend du côté de Kenville. Belle intervention maintenant en défensive de CIH. C'est Bradley maintenant. Bradley, on tente de travailler maintenant contre Wynn. 3 joueurs de Kenville contre Wynn et on en sort avec la rondelle. Wynn en ressort en fait. Et ce sera maintenant Dimitri Lévesque. Dimitri Lévesque tente de déborder. Lévesque arrête sur ses pas. Remet vers Bradley. Bradley qui prend un tir et c'est dévié. Et c'était pas commode pour Diosegi. Une belle arrêt. Ça, c'est une des meilleures chances
au CIAH. C'est certainement la meilleure chance depuis le début de la deuxième Ça période. aurait fait un beau but, là. L'angle était vraiment serré. Oui, un angle restreint et surtout une belle arrêt de Diosegui, surtout que la rondelle a été déviée là, devant le filet. Alors là, pour la mise au jeu, c'est Arguchintsev qui fait face à Beaton. Arguchintsev qui l'emporte. Là, un mauvais jeu de Gogolev qui remet vers Preston. Preston trouve Arguchintsev. Arguchintsev qui prend un tir. Oh, une autre belle arrêt. Sort du territoire du côté de Kenville maintenant. Ah, Brady Elder. C'est devant le filet maintenant. Et on reprend la rondelle du côté de CIAH. On voit Gogolev maintenant. Gogolev une feinte. Et il y aura hors-jeu. Gogolev qui a manqué sa feinte. Il a ensuite été devancé par ses coéquipiers Kenshin Hayashi et Semen Der Arguchintsev. On reprendra en zone neutre. Alors, une chance qu'on a des joueurs de force du côté du CIHA, là, parce qu'on voit aussi des passes qui sont un peu hésitantes, Ouais, Alex. depuis le début de la rencontre, maintenant, le jeu est un peu décousu en zone neutre, alors que la mise en jeu est remportée par Kenville. C'est repris Quinn. oui, par Troy Quinn qui remet dans le fond du territoire de CIHA. C'est maintenant Bradley. Quelle mise en échec. Une mise en échec appliquée par Ryan Pavlikowski. On reprend du côté de Pavlikowski. Fait le tour du filet. On remet devant. Et c'est un beau jeu en défensive par Jonathan Toop. Zach Cohen derrière le filet. Zach Cohen embêté par Jeremy Vasquez. Et on remet vers Mike Armstrong, le capitaine. Armstrong qui la donne à Cohen. Cohen qui travaille dans le coin. Et on la sort. Jonathan Thorpe qui remet à l'autre bout, mais ça aura touché un joueur de Kenville, donc le dégagement ne sera pas refusé. On a ici Troy Quinn. Quinn qui cherche Pavlikowski. Pavlikowski qui s'amène en échec avant contre Preston. Zach Cohen maintenant. Il remet en fond de territoire et Preston, derrière son filet, entamera la sortie de territoire. Preston cherche une option. Preston qui la remet vers Barayan et c'est dans le fond du territoire de Kenville. On apportera des changements. Bucciarelli fait dévier vers Williams. Williams maintenant. Tentait une passe. Il avait Althorpe qui s'amenait à toute vitesse. Et on l'a vu, il y aura eu accrochage du côté de CIHA. Ce sera 2 minutes au cachot et un avantage numérique du côté de Kenville. Une mauvaise pénalité là, pour le CIHA. Très mauvaise pénalité du numéro 8 ici. Ce sera Bradley. Non, en fait, c'est Coy Manchester qui sera pris en défaut. On avait vu Joel Althorpe s'amener à toute vitesse. Il aura été accroché. Avantage numérique Kenville. Ça pourrait être crucial à ce moment-ci de la période. Là. Oui, en effet. On tente encore d'ouvrir la marque et c'est une occasion en or pour Kenville ici. Kurlovic. Sa passe est coupée, mais est reprise par Althorpe. Althorpe remet en fond de territoire. Althorpe remet à Williams. Williams vers Beaton. De retour à Williams. Williams trouve Kirlovic. Kirlovic à Williams vers Althorpe à Kirlovic. Kirlovic à Althorpe qui prend un tir et c'est un arrêt de Charbonneau. Et on reprend maintenant du côté de Weber. Weber en fond de territoire. Et on apportera des changements du côté du CIH. On passe ici à Beaton. Beaton s'amène en territoire du CIH, mais ici un beau jeu en défensive. Et ce sera à l'autre bout. La rondelle qui est maintenant reprise par Alex Kurlovic qui remet à Devin Saumur. Saumur s'amène maintenant en zone CIH. Saumur. Saumur à Walsh. Walsh de retour à Saumur. À Walsh. À Saumur. À Elder. Il passe devant là. Oh, et c'est une belle arrêt de Charbonneau encore une fois. Il y a eu 2 tirs. Premièrement, celui de Jack York suivi par le tir de Patrick Yates. 2 tirs qui se sont suivis l'un après l'autre. Yates qui a récolté le retour de York. Et 2 arrêts consécutifs pour Charbonneau qui garde son équipe dans la partie justement. On sent que la tension monte là, du côté des deux équipes. Oui, en effet, surtout lors de cet avantage numérique. La mise au jeu est remportée par Arguchintsev et on tente de remettre à l'autre bout. C'est intercepté
par Armstrong. C'est maintenant Brady Elder qui remet vers York. York à Elder. York vers son mur et tout un arrêt de Charbonneau. Tout un arrêt de la mitaine ici de Charbonneau. L'arbitre croyait qu'il avait neutralisé la rondelle, mais il n'avait pas réussi à l'immobiliser. Je crois que le filet était aussi sorti de ses amarres. Un très bel arrêt ici de la mitaine par Olivier Pimpard-Charbonneau, qui encore une fois, on le dit, garde son équipe dans la rencontre jusqu'à maintenant. On remet le filet dans ses amarres, comme on avait dit. Je crois que c'était plus ça le problème et non l'arbitre qui avait mal vu. Mise en jeu à la gauche de Charbonneau. C'est remporté par Kenville. Mais aussitôt remis en fond de territoire par Gogolev et il s'amène avec vitesse. Le gardien remet jusqu'en zone neutre à Saumur. Arkuchinsev à Gogolev et un tir sur réception. Une belle arrêt ici de Diosegui. Alors en désavantage numérique ici, c'est Yasha qui a une chance de marquer. Encore une fois Gogolev. Gogolev à Arkuchinsev. La rondelle a dévié. Et on reprendra à la droite de Diosegui. Alors là, on était en désavantage numérique du côté de CIHA, mais on a eu une bonne chance de marquer ici. Il y a un peu plus d'action là, pendant la deuxième période. En effet, la deuxième période qui affiche déjà plusieurs tirs. C'est maintenant 13 à 11 les tirs pour CIHA. Le vent a tourné. Curry. Curry qui remet vers Cohen qui avait fait une chute, mais il réussit à sortir du territoire. On voit maintenant Bucciarelli. Bucciarelli qui prend un tir et c'est arrêté par la mitaine de Olivier Pimpard-Charbonneau. On reprendra le jeu à sa droite. Ça, c'était pas l'arrêt la plus difficile de Charbonneau depuis le début de la soirée. Non, t'as raison, Alex. Ce sera Bucciarelli face à Weber. Weber l'emporte aisément et c'est Preston qui remet. Ça avait dévié sur un joueur, mais Weber reprend vers Dimitri Lévesque. C'est intercepté à la ligne bleue maintenant. Tire-passe. Et là, une passe devant qui a été vers personne de Dean Bucciarelli, mais on reprend du côté de Cohen. Cohen, le tir dévie à côté du filet. Encore une fois, Cohen avec un tir. Un autre arrêt de la mitaine. Encore une fois, en effet, de la mitaine. Ça en fait 3 de suite là, que Olivier Pimpard-Charbonneau arrête avec sa mitaine. Celle-là, je ne sais pas si elle était pour être cadrée sur le filet, mais on prend pas de chance du côté de Charbonneau. Là, l'arbitre voit problème avec le changement de trio du côté de Kenville. On rappelle les joueurs qui étaient sur la patinoire. Ce sera Beaton face à Vasquez. C'est remporté par Beaton. On va maintenant Holthorpe. Holthorpe dans le coin, aidé par Williams qui sort avec la rondelle. Et on revoit maintenant Holthorpe qui reprend avec son patin. Holthorpe. Derrière Williams. Et de retour vers Holthorpe. Holthorpe qui trouve Beaton. Beaton. Beaton travaille fort et... Oh! C'était un tir de Holthorpe après une belle passe de Beaton. Et encore une fois, Olivier Charbonneau qui se signale en cette deuxième période. On reprendra à sa gauche. Ce sera Beaton à Vasquez. Emporté par Vasquez. Mais on reprend aussitôt du côté de Kenville avant de voir CIH reprendre la rondelle maintenant. Kayashi mise en échec. Il s'est remis en fond de territoire maintenant. On voit Agis Peace. Agis Peace qui monte sa passe. Voilà Holthorpe avec un tir. Il s'est repoussé avec aisance par Charbonneau. On voit maintenant Kurlovic qui remet vers le filet. C'est arrêté. Et là, Williams avec un autre tir. Et encore un autre tir. Là, ça, c'était Beaton et ça aurait pu être dangereux. Un retour alloué par Olivier Charbonneau. Qui est très sollicité ce soir, Alex. Oui, Charbonneau qui est bien occupé depuis, non seulement le début de cette deuxième période, mais aussitôt depuis le début de la rencontre. On l'a vu se signaler à plusieurs reprises. Arkuchinsev face à Saumur à la mise en jeu. Ce sera Elder qui remporte la mise en jeu. Oh, qui prend un tir aussitôt qui aurait pu
déjouer la vigilance de Olivier Pimpard-Charbonneau qui ne voyait rien sur la séquence. C'était pas le tir le plus puissant, mais il a passé bien près. On voyait que Charbonneau ne voyait pas grand-chose sur la séquence. On reprend maintenant en zone neutre. Ce sera Arguchintsev contre Saumur qui remporte la mise en jeu. Saumur garde la rondelle. Saumur qui prend un tir. C'est arrêté par Charbonneau. Et là, le retour d'Armstrong. Oh! Qui rate une cage béante là, que Charbonneau avait laissée ouverte. Une occasion en or marquée par Kenville. Et voilà York maintenant. York trouve Yates. Yates dans le coin, embêté par le capitaine Preston. Alors qu'on voit Saumur maintenant. Saumur. Fait du bon travail ici, la Saumur qui remet à York. York vers Armstrong. Armstrong tente de remettre vers le filet, mais là voilà la contre-attaque d'Arguchintsev. Arguchintsev qui trouve Gogolev. Gogolev avec une belle passe en avant. Oh! C'est raté là, c'était pour Kenshin Hayashi, mais on l'a vu, ça a passé par-dessus son bâton. Là, Gogolev en avant tout seul. Gogolev, une belle arrêt là de Diosegi. Gogolev encore. Gogolev à Toub avec un tir, c'est arrêté. Arguchintsev. Arguchintsev maintenant. Remet à Bradley. Bradley. À Gogolev. Gogolev dans le coin maintenant. Fait le tour du filet. Tente de remettre en avant vers Hayashi. Hayashi travaille, mais ce sera la sortie de zone de Kenville. Une fin de séquence là de Kenville et on apportera des changements. Maintenant Bradley. Embêté par Saumur. Et cette fois-ci embêté par Brady Elder. Brady Elder très fort en échec avant. Elder remet en avant. C'était pour Pavlikovski. Mais Olivier Charbonneau était vigilant. Il a coupé la passe et arrêté la menace aussitôt. On reprendra l'action à sa gauche maintenant. La reprise de la séquence, l'arrêt d'Olivier Charbonneau. Alors que maintenant, au jeu, Zach Cohen tente de faire le tour du filet, arrêté par Weber. Weber maintenant. Arrêté par Quinn. Quinn qui prend un tir, c'est repoussé par Charbonneau. Quinn encore une fois. Quinn à Curry. Repris derrière le filet maintenant par CIH. C'était un jeu agressif là, du côté de Kenville. On est rentré dans la bande plus qu'autre chose à la place d'appliquer une mise en échec. Alors qu'on voit Manchester en échec avant, le défenseur pour CIH. Cohen. Zach Cohen remet dans le fond de territoire. Ce sera neutralisé par Olivier Charbonneau. Alors qu'il avait vu du coin de l'œil Ryan Pavlikovski s'amener. On n'a pas pris de chance. Et on reprendra à la droite de Olivier Pimpard-Charbonneau. 18-15 les tirs maintenant pour Kenville, alors que Charbonneau a été, comme on a dit, le joueur le plus sollicité de la rencontre jusqu'à maintenant. Bradley. Bradley fait le tour du filet. Et là-haut, une bévue en défensive. Un tir de la part de John Beaton qui a été dévié, qui rate la cible. Beaton remet là en avant. C'était pour Jarrett Williams. Une belle arrêt encore une fois de Charbonneau. Par Ryan. Ryan mise en échec. Travaille bien là, Beaton. Un tir là de Kurlovich qui a été dévié à la droite du gardien. Alors qu'on voit maintenant CIH de peine et de misère là, essaient de sortir de leur territoire, mais ils sont complètement embouteillés. Mise en échec de Scott. Là. Scott remet dans le fond du territoire alors que Beaton et Williams s'amèneront en échec avant. Une belle mise en échec de Jarrett Williams. On reprend à la défensive. Kurlovich remet dans le fond du territoire. Ce sera repris ici par CIH dans le fond. CIH. Oh là, un mauvais jeu là en défensive. Oldthorpe. Oldthorpe remet vers Beaton. Beaton tente de trouver Elder en avant, mais il trouve au lieu Jack York. Jack York qui prend un tir, c'est dévié. Le gardien a perdu son bâton. Il le reprend aussitôt. Elder. Elder garde la possession de la rondelle. Remet devant le filet. Et là, on cherche la rondelle. Et le jeu sera arrêté du côté des officiels. On a perdu la rondelle de vue. Est-ce qu'il avait maîtrisé la rondelle, Alex? Peut-être pas avant le sifflet, mais on a vu Olivier Pimpard-Charbonneau
s'assurer d'avoir possession de la rondelle, même après le sifflet. Un gardien fort sollicité. Il ne voudra pas que la rondelle croise la ligne rouge. Ça fait face à 21 tirs jusqu'à maintenant. Sommer face à Arguchintsev pour la mise au jeu. Arguchintsev qui remporte, mais c'est repris par Sommer. Sommer. Fait le tour. Sommer remet derrière. C'est Yates. Yates à Elder. La passe est coupée. Voilà Gogolev. Gogolev qui avait remis vers Hayashi, pardonnez-moi, mais ça avait manqué. Et là, on voit Gogolev. Gogolev devant. Oh, quel arrêt de la part de Jacob Giuseppe. Avec le bout de la jambière. Gogolev maintenant. Garde la rondelle. Gogolev. Gogolev tente de remettre devant, c'est dévié du côté de Kenville et on sortira du territoire. Manchester remet maintenant à Preston. Preston trouve Gogolev. Gogolev jongle avec la rondelle et on voit maintenant Sommer s'amener avec la rondelle. Sommer à Elder. Elder ne peut décocher un tir. Un beau jeu en défensive de la part de Vasquez. Et là, il y aura pénalité. Ce sera du côté de Kenville. Alors qu'on voit Brady Elder prise en défaut pour coup de bâton. On verra pour la première fois de la soirée l'avantage numérique de CIAH. J'aimerais voir la reprise là, de cette pénalité. La première pénalité du match pour Kenville. Alors qu'on reprend en zone neutre. C'est repris par Jonathan Toop. Toop vers Bradley. Et là, on sort du territoire du côté de CIH. On voudra organiser l'attaque massive. Weber. Weber qui trouve Wynn. Braden J. Wynn. Remet vers Dimitri Lévesque. Lévesque. Travaille dans le coin. Lévesque. De retour à Weber. À Wynn, pardonnez-moi. À Wynn vers Weber. À Toop. Toop à Weber. À Wynn. Wynn trouve une option. Oh! Et le but! Marqué par Edward Bradley. Et c'est 1-0 pour l'Académie CIH. Donc un but en avantage numérique de Edward Bradley. On peut dire une très belle passe de la part de Braden J. Wynn. Alors qu'on peut voir à la reprise maintenant. Qui avait remis vers Wynn, Braden J. Wynn qui a trouvé Edward Bradley. Il s'est faufilé derrière la défensive comme on peut le voir et qui a seulement eu à la mettre dans une cage béante. C'est 1-0 l'Académie CIH. Une pénalité coûteuse ici pour Kenville. On remet dans le fond du territoire. Ryan accompagné de... Je cherche mes mots maintenant. Étienne Agis-Pise en échec avant, mais on est complètement à l'autre bout alors qu'on voit Olivier Pimpard-Charbonneau effectuer sa 22e arrêt du match. On est en train de garder cette avance de 1-0 maintenant du côté de CIHA. Diosegui qui était invaincu jusqu'à maintenant ce soir. Et des deux côtés, là, les gardiens font du bon travail jusqu'à maintenant. Oui, on ne peut pas dire que Diosegui a fait du mauvais boulot sur le but. En effet, c'était une très très belle passe de la part de Braden J. Wynn. Très beau tir. Oh oui, dans le haut de la lucarne. Quelle mise en échec. Oui, une grosse mise en échec de la part de... C'est Patrick Yates qui l'a fait sur le marqueur du but qui est Edward Bradley. Mais on voit CIHA sortir du territoire maintenant. C'est aussitôt intercepté par Armstrong. La rondelle est reprise par CIHA. 50 secondes dans la Gogolev. période. Gogolev qui va d'une passe en avant. Oh! Ça a dévié sur un patin. Arguchintsev maintenant. Arguchintsev. Cherche une option, il la remet vers Toop. Un tir faible qui est bloqué en défensive par Armstrong qui remet vers le territoire des CIHA. On reprend du côté de Gogolev, une feinte. Gogolev s'amène maintenant. Gogolev avec une passe à Arguchintsev. Le tir et le retour et le but! Pavel Gogolev qui inscrit son 15e de la saison. Sur un retour de lancer, Gogolev n'a qu'à mettre la rondelle dans une cage béante. Et c'est aussitôt 2-0 pour l'Académie CIHA.
avec le 15e de la saison de Pavel Gogolev. On l'avait dit, le 3e meilleur marqueur du circuit Midget 3 de la Ligue Midget 3 Ontario. Pavel Gogolev inscrit le 2e but des siens avec seulement 20 secondes au tableau. Braden J. Wynn remet dans le fond du territoire. C'est repris par Jordan Curry. Là, on écoute les dernières secondes au tableau là, pour la 2e période. Alors que celle-ci tire à sa fin. Après 2 périodes, la marque finale, la marque après 2 périodes, 2-0 pour CIHA. On va à la pause. Restez avec nous. Parfois, la vie vous réserve des surprises. Hey, tu veux de l'énergie? Hey, tu veux de l'énergie? Mais cette fois-ci, la vie avait mis le paquet. Hey, tu veux de l'énergie? Ah, et je l'ai pris, mon énergie! Faites comme la vie, mettez-y le paquet. Cette publicité est commanditée par Énergie. Bienvenue à nos ondes, mesdames et messieurs. Après 2 périodes, c'est 2-0 la marque pour l'Académie CIHA. Émilie, qu'as-tu retenu depuis le début de ces 2 périodes? Eh bien, Alex, les joueurs qu'on a vus ce soir, ce sont vraiment Gogolev et les 2 gardiens des 2 côtés, là. En effet, plus particulièrement, on peut parler d'Olivier Pimpard-Charbonneau. Mais maintenant, on va parler du résumé de la 2e période, puisqu'il n'y a eu aucun but en première période. Le premier de la saison de Edward Bradley qui a ouvert la marque, suivi aussitôt par le 15e de la saison de Pavel Gogolev. Les tirs sont 23-18 pour la formation de Kenville. Donc, comme on l'avait mentionné, Olivier Pimpard-Charbonneau qui se signale depuis le début de la rencontre. Et jusqu'à maintenant, on peut aussi dire que le gardien de Kenville, qui est Jacob Diosegui, se signale également. Donc, Émilie, les points forts maintenant de CIHA, on peut en effet dire, que c'est l'avantage numérique puisqu'ils sont 100% 1-1, mais on peut aussi dire que c'est un échec avant qui est renforcé. Donc, on va maintenant aller voir le gardien Olivier Pimpard-Charbonneau, le gardien de l'Académie CIHA, qui est avec Louis-Philippe. Je suis présentement avec le gardien de but du CIHA White, Olivier. Alors Olivier, je t'ai senti très concentré à la période d'échauffement. Est-ce que comment tu te sens en ce moment après 2 périodes? Un peu épuisé. On est quand même occupé dans notre zone. On joue bien là. On continue comme ça. Puis es-tu content de l'effort que ton équipe apporte? On a vu à la première période, c'était un peu plus, il attaquait un peu plus. Et là, vous avez mis un peu plus de pression sur l'autre équipe. Est-ce que tu es content de l'effort de ton équipe? Ouais, je suis content comment on joue. On a un peu adapté à leur style. Donc là, le coach Guy a fait quelque chose, a changé le jeu. Là, ça paraît 2-0. Et si tu avais une chose à dire à ton équipe dans la chambre tantôt, c'est quoi que tu vas dire? Keep it up. Keep it up. Ouais, c'est ça. Alors, merci Olivier. Merci à vous. Alors, c'était Olivier, le gardien de but, de retour à vous. Donc, nous sommes de retour. Merci Louis-Philippe.
Donc, on mentionnait le travail du gardien Olivier Pimpard-Charbonneau qu'on vient de voir en entrevue. Lui qui est une grande partie jusqu'à maintenant des succès de son équipe. Il s'est signalé à plusieurs reprises. À 23 reprises, 23 reprises, effectivement, on peut le dire. Est-ce que tu as retenu quelques arrêts en particulier, Émilie? Moi, ce que j'ai retenu, c'était vraiment les arrêts, parce que c'était des tirs assez puissants, on peut le dire. Il y en avait qui ne l'étaient pas, mais la plupart, il a vraiment fait ses preuves ce soir, jusqu'à maintenant, en fait. Quelques belles arrêts de la mitaine de la On part va de avoir des Pimpard-Charbonneau. images. Alors, on va voir des images maintenant, les faits saillants de la deuxième période. Les arrêts de Charbonneau. Alors, vous pouvez voir derrière nous que... on le voit ici, c'est le but de Bradley, Edward Bradley, qui a remis, en fait, un retour de lancer. On voit ici à l'écran. Et puis là, on voit aussi ses coéquipiers qui l'admirent aussi parce qu'ils savent qu'ils travaillent beaucoup pour leur équipe. Là. Effet. Là, c'est là qu'il n'était pas certain si c'était entre... Il n'était pas certain si c'était entre les jambières ou pas, mais effectivement, il avait arrêté, puis c'était un bon tir aussi. Là. Quelques arrêts de la part d'Olivier Pimpard-Charbonneau ici à l'écran. Donc, lui qui a été la grande histoire jusqu'à maintenant dans la rencontre. Mais il y a au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut parler? On peut parler du travail de Pavel Gogolev qui a le deuxième but des siens, mais qui est le moteur offensif depuis le début de la saison. On l'a dit, qui est le troisième meilleur marqueur de la Ligue. Pavel Gogolev qui inscrit son 15e de la saison. Alors, est-ce que ça pourra aider l'Académie CIHA à monter dans le classement? On va regarder. Est-ce qu'une victoire ce soir avec une avance de 2-0 pourrait les aider? Il fallait s'y attendre. On pourrait regarder le classement maintenant, alors que l'Académie CIHA se retrouve troisième dans leur division, qui est la division académique. Xavier Akenville, qu'on avait vu on avait vu en début de première période, dans le fond, qui sont deuxièmes dans leur division. Alors, les classements qui sont devant nous, la division Robinson, on peut le voir. Kenville qui sont deuxièmes. Kenville qui sont deuxièmes avec un total de 30 points. Donc, est-ce qu'ils sauront revenir de l'arrière ce soir pour récolter un 32e point, donc une 14e victoire cette saison? Ça reste à voir pour la troisième période. Maintenant, si on regarde, on pourrait regarder aussi du côté de la division de l'Académie CIHA. Maintenant, la division d'Académie. On voit au premier rang l'équipe verte de CIHA qui a 30 points, qui domine largement cette division. On voit CIHA qui sont en bas de classement maintenant avec seulement 7 victoires. Donc, pourront-ils ajouter une 8e victoire cette saison? Peut-être sauront-ils protéger cette avance pour avoir leur 8e victoire. On rejoindra maintenant Louis-Philippe qui est avec l'entraîneur adjoint de Kenville. Alors, Louis-Philippe. On s'entretient présentement avec l'assistant coach de l'équipe de Kenville, Kenny Fleck. Alors, Kenny, que pensez-vous de la partie en ce moment? What do you think of the game so far? It's a pretty much back and forth game right now. They capitalized on their two chances when we made mistakes. Alors, il nous dit qu'ils ont capitalisé sur leurs chances qu'ils avaient et d'un autre côté des erreurs qu'ils ont commises. Et quel est votre plan pour la troisième période? What is your plan for the third period? I don't think we're going to change up too much. We just got to keep coming at them. Their goalie's playing well and stopping every chance he has right now, so we'll just keep throwing pucks at him. Alors, l'entraîneur nous dit qu'ils devront continuer sur la même veine qu'ils ont commencé, puis capitaliser sur leurs chances. Et dernière question, last question. What do you think of the game, of the performance tonight? You know what? I don't think we're playing up to par right yet. I still think we have a lot left in the tank, and hopefully the boys come out jumping here in the third and get us on the board. Alors, l'assistant nous dit qu'ils ont encore de l'eau dans le réservoir et puis ils vont pouvoir réussir à remonter la pente à la troisième période. Alors, on peut apercevoir à l'écran les joueurs qui reviennent, qui font des tours d'échauffement. La troisième période qui va prendre son envol très, très, très bientôt. Alors qu'on voit Olivier Pimpard-Charbonneau qui est le joueur à retenir chez CIHA. On va regarder maintenant un tableau de statistiques. On voit ici à l'écran les statistiques des joueurs de CIHA. Pavel Gogolev, on l'a vu, il est le meilleur marqueur de cette équipe. On voit aussi un joueur de haut talent,
Semen Arguchintsev. Semen Arguchintsev qui a 10 buts, 14 passes. Les deux jouent ensemble. Les deux originaires de Moscou. Seva Losev qu'on voit un peu moins dans cette rencontre, qui est le 3e meilleur marqueur. On parle aussi de Braden J. Wynn qui a eu l'aide sur le but. Le premier but de la rencontre, celui de Edward Bradley. Alors on s'apprête à recommencer la 3e période maintenant. La 3e période prend son envol et c'est maintenant l'entrée de zone de Bucciarelli. Et on reprendra l'action à la droite. Olivier Charbonneau. Emporté maintenant par l'Académie CIH. Mais c'est Bucciarelli qui reprend. Dans le coin maintenant du côté de Kenville. Dans le fond du territoire. Pavlikowski. Pavlikowski qui cherche Bucciarelli. Bucciarelli qui joue avec la rondelle et on voit la sortie de zone maintenant. L'évêque remet en fond de territoire. Mais on reprend aussitôt de côté. Pavlikowski. Pavlikowski revient sur ses pas. Trouve Bucciarelli avec une feinte. Bucciarelli. Il prend un tir et c'est dévié en avant. Oh! C'était pas commode. Zach Cohen dérangeait la vue du gardien Charbonneau. Ça a manqué. Le filet. Et on remet à l'autre bout. Le gars lève sa main dans l'échec avant sur Armstrong. On reprend maintenant du côté, c'est Saumur. Saumur. Toujours avec Saumur. Saumur qui s'amène avec toute vitesse. Saumur. En avant. Quel arrêt là de Olivier Pimpard-Charbonneau. Encore une très très belle arrêt du gardien. York. Remet vers Elder. Elder cherche Saumur derrière le filet. Qui remet vers Elder. Elder qui tire en se retournant. Avec un autre tir en avant. L'arrêt encore une fois de Olivier Pimpard-Charbonneau et c'est York à la ligne bleue. York. Un tir qui a été dévié par Saumur en avant du filet. Ça rate la cible. Mise en échec maintenant. Armstrong. Ça retourne maintenant. C'est Gates qui prend un tir et oh, et le but! Je crois que c'est... Je l'ai mal vu. Et oui, c'est Devin Saumur du côté de Kenville qui a récolté un retour de lancer. Donc, Devin Saumur qui s'inscrit à la marque pour la 7e fois cette saison et qui inscrit les 73 de Kenville au tableau. 2-1 maintenant et on voit Olivier Pimpard-Charbonneau qui s'en veut. Alors qu'on voit la reprise maintenant. Un retour de lancer qui a été récolté par Saumur. Alors c'est 2-1. La première fois que Charbonneau a été battu dans cette rencontre. Il avait été impeccable jusqu'à maintenant. Preston. Preston remet à Barayan. Barayan. Jolie feinte de défait d'un défenseur, remet dans le fond du territoire. On voit Vasquez en échec avant. Vasquez tente de soutirer la rondelle. Là. Dans le coin, on voit John Beaton sortir du territoire. C'est empêché, voilà Vasquez. Vasquez qui remet à Barayan. Barayan. Barayan qui cherche à Justice, mais Barayan reprend. Barayan à Manchester. Il empêche la rondelle de sortir. Mais on voit aussitôt Holthorpe. Holthorpe avec un tir. Une arrêt de Charbonneau. C'est maintenant Kurlovic. Kurlovic. On va déborder là. Kurlovic dans le coin. Un beau jeu effectué là de Manchester en défensive. Et on reprend de côté ici, Achat. Dimitri Lévesque. Lévesque, une belle mise en échec là de Walsh. La rondelle sort du territoire. On devra... Oh. On devait sortir du territoire avant de toucher. On a vu Jared Weber toucher à la rondelle. Alors c'est hors-jeu pour CIHA. On reprendra en zone neutre. Rapide de la part de Kenville ici en troisième période, Émilie. Ça sera intéressant de voir le restant de cette troisième.
Curry mise en échec. C'est Scott Owen. Owen qui cherche Pavlikowski. Amené à toute vitesse. On n'a pas pris de chance du côté d'Olivier Charbonneau. On va prendre à sa gauche. Comme tu l'as mentionné, Alex, c'est vrai que c'est un but vraiment, tôt. Et puis, on peut constater que le gardien Charbonneau en est au 25e tir qui est dirigé vers lui. Alors, Donc, la tâche n'a pas été commode depuis le début de la rencontre pour Charbonneau. Qui est en train de placer une pièce d'équipement de toute sorte. On ne sait pas trop pourquoi, mais le jeu reprend. Voilà. Saumur remporte la mise en jeu. Et c'est aussitôt repris par CIHA. On voit Brady Elder qui coupe le dégagement, mais la rondelle sort. C'est Curry qui remettra dans le fond du territoire de CIHA. Il a une mauvaise passe là. Curry prend un tir. Charbonneau, encore une fois, neutralise la rondelle. Donc, le 26e tir vers Olivier Pimpard-Charbonneau. Lui qui n'a laissé qu'un seul but. Et on peut le dire, ce n'était pas vraiment de sa faute. C'était sur un retour de lancer récolté par Devin Saumur. C'est de la maîtrise de soi. Hein? Oui, certainement. On voit vraiment qu'il est en pleine possession de ses moyens. Un autre but de Devin Saumur là. C'est dévié. C'était un tir qui paraissait inoffensif de la part de la défensive. Je crois que ça venait du bâton de Jack York. Ça a été dévié par Saumur. Et c'est 2-2 maintenant. Le match est à égalité. Donc, un but qui est sorti de vraisemblablement nulle part, Émilie, là-dessus. Oui. On voit que le gardien ne s'y attendait pas, là. Non, le gardien n'a rien vu sur la séquence. Lui qui était déjà agenouillé. La rondelle s'est infiltrée par-dessus son épaule. C'était pas un tir très puissant non plus, là. C'était plutôt faible. Et là, on a eu une belle chance là, de répliquer. C'est un peu un match de tennis. Là. Ça va de sens en sens. On n'a même pas le temps de finir une phrase et il y a déjà une chance de marquer. Alors qu'on va Old Thorpe remettre en fin de territoire. Williams en échec avant sur Bradley. Williams fait une chute et c'est repris maintenant par Vasquez qui tente de faire une sortie de zone. Mais Armstrong reprend et c'est devant là. Oh. On a jonglé avec la rondelle du côté de John Beaton et on a su en tirer avantage de ces achats parce que ça aurait pu être un troisième but dans cette période pour Kenville. Alors qu'on voit maintenant Old Thorpe. Old Thorpe remet vers Beaton à Old Thorpe et une autre bel arrêt d'Olivier Charbonneau. On reprendra à sa gauche. Donc Charbonneau qui est très occupé en ce début de troisième période et qui a concédé 2 buts jusqu'à maintenant. C'est pas facile. Lui Alex, qui avait été très très bon lors des 2 premières périodes. J'aimerais apporter un point. On a fait beaucoup l'éloge du gardien de but, Charbonneau, mais de l'autre côté de Kenville, il y a aussi beaucoup quand même. 19 tirs là, sur le gardien. Jacob Diosegui qui n'a rien à envier à son vis-à-vis là, du côté des gardiens de but, lui qui a fait de très beaux arrêts. C'est cependant toujours 2-2, alors qu'on voit Dimitri Lévesque s'en est avec toute vitesse. Il est ralenti par Curry, le défenseur de Kenville, mais on voit encore une fois Dimitri Lévesque qui donne un échec avant très 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 ardu pour son équipe. On garde la rondelle cependant du côté de Kenville. Curry qui cherchait Cohen, là, qui aurait pu s'échapper, mais on avait prévu le coup du côté de CIHA. Troy Quinn qui remet vers Cohen qui fait dévier. Le dégagement sera accepté et Pavlikowski se mène en échec avant. Pavlikowski avec une mise en échec. Cohen qui charge vers le filet. On entend un sifflet. La rondelle a été neutralisée par le gardien Olivier Pimpard-Charbonneau et ce sera repris à sa droite. Les tirs, c'est 29-19 pour Kenville. Donc, Olivier Pimpard-Charbonneau qui a été très occupé. 6 tirs au but sur lui en seulement même pas 6 minutes de jeu. C'est plus d'un tir par minute. Il a été occupé. Arkuchinsev. Arkuchinsev vers Hayashi, c'est raté. On prend maintenant le côté de York. York il est embêté, mais un dégagement est effectué par CIHA. Ça sera refusé. On joue avec robustesse du côté de CIHA, Alex. Oui, des 2 côtés, on voit un bon échec avant. Là. CIHA qui a
On voit des gros bonhommes à gros gabarit, donc on essaye d'utiliser ça. On voit aussi beaucoup de vitesse de leur part. Saumur, Yates, ce sont des grands joueurs du côté de Kenville aussi. Des joueurs qu'on voit beaucoup d'échecs avant depuis le début de la rencontre. Dans un tir, arrêté par Olivier par Charbonneau. C'est repris là. Saumur qui remet vers Armstrong. C'est derrière le filet là, Armstrong. C'est Brady Elder qui est embêté dans le coin. Continue un bon échec avant. Brady Elder remet vers Saumur. Saumur dans le coin. Il n'y aura pas de pénalité. Là, oh, on aurait pu voir Gogolev s'échapper. Là. Et il y aura hors-jeu. Gogolev qui a devancé la rondelle. Là. Gogolev n'est pas content. Là. Il est déçu de soi-même. Non, là, on a vu qu'il avait devancé la rondelle. Il avait pris pour acquis que son coéquipier allait lui donner la passe. Mais... Il retourne au banc frustré, Alex. Oui. Gogolev, on l'a vu à plusieurs reprises être frustré avec lui-même depuis le début de la rencontre. Il a de grandes attentes envers lui. De grandes attentes envers lui-même. Il a un but. Le deuxième des siens. Effectivement. Beaton maintenant. Beaton qui prend un tir. Oh! Le retour aurait pu être capitalisé par Joel Oldport. Mais c'est raté. Dégagement maintenant d'essayer à chaque. Kolovic. Alors qu'on voit maintenant Beaton. Beaton qui tente une feinte. Il est arrêté par Preston. Preston dans le coin. Avant ardu de Kenville, ils reprennent la rondelle, mais aussitôt le dégagement est effectué. Dans défensive, Kurlovic. On la reprend de côté du CIHA et on la dégage aussitôt qu'on est en possession de la rondelle. On est débordé du côté de CIHA présentement. Williams qui remet vers Oldport. Tente une passe vers Williams, c'est réussi, même si ça a été touché au passage. Williams se bat pour la rondelle maintenant. On voit un tir là. Oh. La foule est peu nombreuse à l'aréna CIH, mais elle se fait entendre, Alex. En effet. On a pu voir un tir de Dean Bucciarelli maintenant qui a été dévié dans le filet protecteur. On verra. Ah non, il n'a pas été dévié, juge l'arbitre. Le tir a été directement dans le filet protecteur. On reprendra en zone neutre. C'est même Bucciarelli qui gagne la mise au jeu. Et c'est repris maintenant par Scott Owen qui remet en fond de territoire. Le marqueur du premier but de CIHA, Edward Bradley derrière le filet. Bradley prend bien son temps. On organise là, une sortie de zone du côté de CIHA. Mais une bonne pression est exercée ici par Kenville. On cherche la longue passe là. C'était pour Dimitri Lévesque. Mais ça a été coupé. En zone neutre, Pavlikowski remet dans le fond du territoire de CIHA et tout est à recommencer. Jonathan Tout. Maintenant, avait remis vers Wynn. N'a pas amené grand-chose. C'est remis vers Wynn. On a dévié sur la dévié. La misère à sortir du territoire et ça pourrait être coûteux. Le Pavlikowski vers Bucciarelli. Oh! Le tir rate à la droite du filet. Bucciarelli qui aurait voulu une pénalité sur la séquence. Curry remet vers Bucciarelli. Bucciarelli. À Curry. Il va dans un tir et c'est dévié. Oh! Je crois que ça a touché Charbonneau et un autre arrêt au dépend de Pavlikowski. On a dépassé le palier du 30 buts. On est rendu à, du 30 tirs, pardon. On est rendu à 32 tirs du côté de Kenville. Oui, on voit que Olivier Pimpard-Charbonneau a été très occupé depuis le début de la rencontre. Là. Contrairement à son vis-à-vis. Oui, en effet. Là, c'est là qu'on voit que les arrêts en première période importants de Charbonneau prennent toute leur importance alors que c'est toujours 2-2. La rondelle maintenant dans le coin. C'est repris ici par Hayashi. Hayashi qui travaille contre un adversaire. On enlève la rondelle, c'est Yates. Yates qui cherchait Armstrong devant. On peut trouver Gogolev là. Gogolev avec une feinte. Gogolev à Hayashi. Le tir, oh! Il rate à la droite du gardien. Il réclamait le hors-jeu là, du côté de Kenville. Elder qui rate avec son tir. Elder encore une fois, ça fait enlever la rondelle par Gogolev. Gogolev s'amène avec vitesse. Gogolev avec une feinte. Il rate. Gogolev qui
peut-être tente d'en faire un peu trop là. Alors qu'on voit Yates y aller d'un tir frappé complètement raté à la droite du filet. On reprend du côté de CIHA. Vers Old Court, mais c'est repris par Hayashi. Hayashi qui remet vers Gogolev. Gogolev encore une fois hors jeu. C'est la deuxième fois là, que Gogolev est pris hors jeu. Ils ont de la difficulté avec cela, le CIHA. Je sais pas On, si les, tu remarques. on les a vus à quelques fois devancer leurs coéquipiers. On tente peut-être de rentrer dans la zone le plus rapidement possible, mais il faut s'assurer que la rondelle soit rentrée. Kurlovic à son partenaire qui est Troy Quinn, qui tente de remettre dans le fond du territoire, c'est raté. Kurlovic le fait pour lui. Bradley. Bradley qui remet ici vers Barayan. Barayan à Vasquez. Vasquez qui rate sa passe et Kenville reprend maintenant. Beaton. Et oh! On a eu deux occasions marquées là. Une de Old Thorpe et l'autre qui a été complètement manquée par Williams par-dessus le filet. Ça a passé près d'être 3-2 maintenant pour Kenville. Il faudra faire attention du côté de CIHA. Dégagement maintenant. Bradley avec une passe soulevée pour Bayaram qui évite la mise en échec maintenant. Agis Pease. Pease qui tente une feinte, c'est bloqué. On y va des dégagements maintenant du côté de Kenville qui sera refusé. On ira à l'autre bout. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Alex, mais je crois que du côté du CIHA, on est moins fort. Là. On a des gros joueurs, des joueurs importants qui font des grands actes pour leur équipe. Et du côté de Kenville, l'important, c'est qu'on joue vraiment en équipe. Oui, ben on voit Kenville qui fait des beaux jeux de passe depuis le début de la troisième période. On a vu des joueurs comme Gogolev peut-être essayer de trop en faire individuellement depuis le début de la période. Alors qu'on a vu Braden J. Wynn y aller un tir directement dans les jambières de Diosegui qui immobilise la rondelle aussitôt. On reprendra à sa droite. Donc comme tu disais, Émilie, on essaie de trop en faire individuellement du côté de CIHA. J'ai mentionné Gogolev, mais ce n'est pas seulement lui qui fait partie de ce groupe de joueurs. On a Weber, Preston aussi. Oui, tous ces joueurs qui pourraient en faire plus, on pourrait dire. Alors qu'on voit Preston, en fait, reprendre la rondelle. Preston remet à Barayan. On trouve Weber maintenant, qui fait le tour de son propre filet. Weber qui va d'un dégagement à l'autre bout. Et on se montre frustré du côté du CIHA. C'était pas le meilleur jeu à faire ici, un dégagement. Ça confirme ce qu'on vient de dire, là. Oui, exactement. Là. C'est du jeu décousu qu'on devrait peut-être simplifier un peu du côté des CIHA. Et pourtant, c'est 2-2. Ils n'ont rien à perdre. Ils peuvent continuer à jouer. Seulement 2-2, en effet. Oui. Donc, simplifier le jeu serait peut-être la clé pour CIHA. Alors qu'on reprend en zone offensive. Et là, Gogolev qui bloque le lancer. Gogolev qui s'amène en échappée. Gogolev, il va d'une feinte. Et le but! Pavel Gogolev. Son deuxième du match. Et là, Gogolev qui pointe vers la foule. Là. On va revoir là, à la reprise la séquence maintenant du deuxième but de Gogolev. On a Gogolev, qui est probablement une formule gagnante pour son équipe. Là. Voyez-vous? La rondelle qui dévie sur ses patins. On a vu Gogolev s'amener en échapper. Il est seul. Oh oui, il est seul. Complètement seul. Le gardien a été déjoué. Il sort une jolie feinte. Complètement. Entre les jambières maintenant. On est maintenant dans la zone offensive de CIHA qui viennent de prendre les devants 3-2 avec le deuxième du match de Pavel Gogolev, rappelons-le, son 16e de la saison. C'est un avantage vraiment fort là. Exactement. Là. Il ne faudra pas s'asseoir sur cette avance du côté de CIHA. On a vu que Kenville sont capables de marquer des buts et ce, rapidement. On l'a vu en début de période. Là. On voit Gogolev. Encore lui. Gogolev avec la rondelle. Gogolev qui y va d'un tir. C'est bloqué du côté de Diosegui. Il est partout, ce Gogolev. Oui, Gogolev qui, quand il a la rondelle, il est très dangereux. Il se montre très dangereux. On le voit un peu moins utiliser ses coéquipiers, mais il est un joueur individuel. Il est un joueur qui aime prendre des tirs, qui aime utiliser ses feintes.
C'est là qu'il excelle, quand il a de l'espace sur la patinoire. Alors que là, c'est Kenville qui a la rondelle. Armstrong derrière son filet. Armstrong, il va d'une longue passe. Là, c'est Williams qui tente de faire dévier dans le territoire. C'est Preston qui reprend maintenant pour CIHA. Preston derrière son filet. Il a de l'échec avant. C'était un tir de Joel Oldthorpe qui a manqué la cible et on devra reprendre maintenant. Oldthorpe qui fait dévier en territoire de CIHA. Preston maintenant. Preston qui doit se défaire d'un adversaire. C'est Joel Beaton. C'est John Beaton, pardonnez-moi. Beaton derrière le filet. Tente de remettre vers l'avant, mais il y a deux chandails blancs qui sont là pour intercepter les passes. Armstrong remet dans le fond, c'est John Beaton qui reprend. Beaton protège sa rondelle. Beaton qui cherche Oldthorpe en avant. Oldthorpe toujours avec la rondelle qui va d'un tir et c'est le but! La rondelle qui passe entre les jambières de Olivier Pimpard-Charbonneau qui a certainement paru mieux depuis le début de la saison. Joel Oldthorpe qui va maintenant de son sixième de la saison. C'est 3-3. Il reste 6 minutes 48 à jouer à la troisième période et c'est l'égalité. Charbonneau, encore une fois, déjoué entre les jambières, Alex. Oui, bien Charbonneau qui a certainement mieux paru lors de la rencontre jusqu'à maintenant. On ne peut pas trop lui reprocher. C'est un coup sur la confiance, ça, là. Ah oui. Bon, ça sera intéressant de voir comment il va réagir. Donc maintenant, on voit Kenville avec la rondelle. Un autre tir. Et ça a été bloqué, là, peu commandement par Olivier Pimpard-Charbonneau. Awakawa Gogolev en échappé encore une fois. Gogolev, et il est bloqué. Bel arrêt de Diosegui. Gogolev qui a opté pour un tir ce coup-ci. Hayashi, son tir est bloqué par le numéro 6 qui est Patrick Yates. Manchester vers Gogolev. Gogolev avec une feinte. On le voit essayer beaucoup de feintes. C'est Jordan Curry qui lui a tiré la rondelle. C'est Yacha là qui est combatif en fond de territoire. Il garde la rondelle. Là. Braden J. Wynn qui travaille bien. Wynn. Maintenant avec la rondelle. Il trouve Hayashi. Lancé. Oh là là. Ça a passé par-dessus la cage. Et là, on est complètement débordé du côté de Kenville. On remet à l'autre bout. Le dégagement sera refusé. On devra reprendre en territoire défensif. Je sais pas si tu as remarqué le joueur Patrick Yates avec sa grandeur qu'il a. Je pense qu'on l'utilise beaucoup pour ça parce que, écoute, 4 points depuis le début de la saison, c'est pas énorme. Là. Non, ben c'est pas énorme, mais on vient juste de le voir bloquer un lancer ici à la ligne bleue. Je crois il est peut-être plus utilisé pour ses prouesses défensives. Alors qu'on voit Zach Cohen maintenant. Cohen remet vers Pawlikowski avec un tir voilé. C'est bloqué en défensive. Un autre tir du côté de Kenville. C'est bloqué par Olivier Charbonneau. Et on reprend du côté de CIHA. Alors là, on voit Gogolev être beaucoup utilisé par son entraîneur qui est encore une fois sur la glace. Voilà, c'est peu commode. Là. La rondelle se retrouve devant le filet. Et on reprend du côté de CIHA. C'est Gogolev. Gogolev tente de trouver Dimitri Lévesque, mais c'est raté. On reprendra du côté de CIHA derrière le filet, mais non. Un bel échec avant de la part de Alex Kurlovic, le défenseur qui s'amène en échec avant. On voit Beaton en échec avant maintenant, aidé par Oldthorpe et par Williams. Ce trio-là bourdonne depuis le début de la rencontre pour Kenville. Oldthorpe se fait tirer la rondelle et c'est un dégagement jusque dans le territoire de Kenville. Arguchintsev avec une belle fight. Oh là, je croyais que c'était Gogolev. Gogolev qui prend le retour. Et c'est une très très belle arrêt de Jacob Diosegui là. Hayashi qui va d'un tir et Diosegui qui se signale encore une fois. Ouais, Diosegui qui joue maintenant le rôle de Charbonneau au début de la partie. Oui, on là. le voit garder les siens dans le match. C'est 35-27 les tirs pour Kenville toujours. Très belle pièce de jeu là-dessus par Semen Arguchintsev qui se montre très 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 rapide. Avec une belle passe qui a servi à Pavel Gogolev qui a manqué. Hayashi maintenant. Lancé frappé. Arrêté par Jacob Diosegui. On reprendra à sa droite. Un tir puissant de Hayashi. Oui, un tir puissant directement sur le gardien.
C'est un défenseur qui s'est fait discret, mais quand même, à tous les coups, il a bien joué. On le voit pas faire d'erreur beaucoup à Non. Ayashi depuis le début du match. Mise en jeu remportée par Saumur. Et c'est Yates maintenant. Yates qui remet vers Elder. Elder gagne la course. Elder avec la rondelle qui va du revers. Oh. Il a raté sa chance alors qu'on voit Yates récupérer la rondelle. Mais on la reprend du côté de CIH. Ayashi. Ayashi maintenant. Revient sur ses pas. Ayashi cherche un coéquipier. On faillit à la tâche et il faudra reprendre. C'est Barayan qui remet en territoire. Barayan en échec avant. C'est maintenant Ayashi encore une fois avec la rondelle. Ayashi revient sur ses pas. Ayashi remet vers Barayan. Barayan s'amène en territoire. Barayan avec une feinte. C'est manqué. La rondelle sera neutralisée par Diosegui. Une mise en jeu sera imminente à sa gauche. Dans des situations comme ça où on n'a pas le droit de se frustrer contre son adversaire, Midget 3A, écoutez, c'est de la maîtrise de soi avant tout. Hein. Oui, bien, on voit des joueurs aller dur. On voit les joueurs se diriger à toute vitesse vers le filet. On ne peut pas se permettre de prendre des pénalités d'indiscipline, surtout à ce point-ci dans le match. C'est 3-3, il reste que 3 minutes et demie. Alors qu'on va maintenant Wynn perdre la rondelle aux dépens de Zach Cohen qui s'amène avec vitesse. Cohen qui a tenté de remettre dans le fond du territoire de CIHA, mais qui a plutôt remis dans les gradins. Il faudra reprendre en territoire de Kentville. Ce sera plutôt en zone neutre, mais du côté de Kentville, bien entendu. Maintenant, un questionnement sur le changement de trio. Ce sera le trio de Bucciarelli, Pavlikovski et Cohen qui demeurera sur la patinoire pour Kenville. La rondelle qui est maintenant à Vasquez dans le coin. Vasquez remet vers Wynn. Wynn qui jongle avec la rondelle alors qu'on voit Cohen faire de même. Cohen essaye de remettre vers Bucciarelli. C'est raté et c'est maintenant Preston qui remet vers Vasquez. Wynn prend la rondelle. Il est mis en échec. Wynn toujours. Tente de remettre vers Vasquez, c'est manqué. On essaie maintenant de remettre dans le fond du territoire du côté de CIHA, mais on faillit à la tâche alors qu'on voit Wynn maintenant. Une belle feinte avec un tir et c'est bloqué avec aisance, disons-le, par le gardien Jacob Diosegui. C'était le 30e tir dirigé vers lui, son 27e arrêt. C'était probablement son arrêt la plus facile du match jusqu'à maintenant. Oui, je suis d'accord. Parmi tous ceux qu'il a dû faire, ça se rapproche. Là. C'est pas mal égal pour les tirs au but des deux côtés. On voit le trio de Arguchintsev et Gogolev sur la patinoire pour CIHA. On y va des gros canons, là. C'est plutôt Kenville qui se retrouve en offensive, mais il y aura hors-jeu. C'est Beaton qui aura devancé Jarrett Williams avant de rentrer dans le territoire et il faudra reprendre en zone neutre. Donc 2 minutes et demie au cadran, c'est toujours 3-3. La mise en jeu remportée par Arguchintsev. Ayashi. Ayashi tente de remettre vers Arguchintsev. C'est Old Thorpe maintenant. Old Thorpe. Le tir est bloqué maintenant par Olivier et par Charbonneau. Une belle arrêt là. Arguchintsev. Arguchintsev rate sa feinte. Et il y aura encore une fois hors-jeu. On en a parlé des hors-jeux du côté de CIHA. Oui, mais pas de pénalité pour la troisième période jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, aucune pénalité. On peut le rappeler, là, CIHA qui ont capitalisé sur leur seule et unique chance en avantage numérique. C'était le but de Edward Bradley qui était le premier du match en deuxième période. Alors qu'on voit Armstrong la remettre vers York. York. Qui revient vers Elder à Yates. Yates maintenant. Il va d'un tir, c'est bloqué avec aisance par Charbonneau. Alors qu'on voit le même Yates reprendre la rondelle. C'est intercepté par Gogolev qui est arrêté par Armstrong. Armstrong se fait soutirer la rondelle et là on s'échange la rondelle. Yates il va d'un tir et c'est par-dessus le filet. On y va d'une passe en avant qui est bloquée par Charbonneau. Il y aura qui avait perdu son bâton là. Ouais, ça a été un jeu un peu décousu des deux côtés. Là, on s'échangeait la rondelle et on ne savait plus où donner de la tête un peu du côté de CIHA. Pardon. Alors Yates qui a pris le tir initial qui a été bloqué et après CIHA qui a de la misère à sortir du territoire. On aurait pu en profiter du côté de Kenville. Mise en jeu, remportée par Kenville. Voilà Cohen. Cohen remet dans le coin. Bucciarelli, mise en échec
par Weber. Bucciarelli. Devant le filet. Bucciarelli, oh, il frappe l'extérieur du filet. Cohen. Cohen maintenant avec une feinte. Cohen avec un tir, c'est arrêté par Charbonneau. Sortie de zone maintenant, Barayam. Et là, Hayashi qui rentre en zone. Hayashi. Il est trébuché. Il n'y aura aucune pénalité. Voilà Hayashi derrière le filet. Hayashi qui se bat contre son adversaire qui est Curry. Alors qu'on voit Pawlikowski tenter de sortir la rondelle. C'est réussi par Cohen. Charbonneau remet à Manchester. Manchester orchestrera la sortie de zone et la rondelle est manquée par Hayashi. Cependant, il reste 45 secondes à la période. Merci Émilie, 45 secondes à la période. Moins d'1 minute à faire là. En troisième période, c'est toujours 3-3. Alors qu'on voit Williams avec la rondelle. Il remet dans le fond du territoire. Et là, oh, c'était peu commode. Ça a touché l'extérieur du filet ici. Une belle fight ici de Hayashi. Hayashi se défait de son défenseur qui remet. Hayashi qui a tenté de remettre dans le fond du territoire, mais ça a touché un joueur du banc de Kenville. Alors on reprendra en zone neutre si je ne me trompe point. Oui, ce sera bien évidemment en zone neutre. Pardon. 18 secondes au cadran. Ce sera Sommer face à Vasquez à la mise en jeu. C'est remis en fond de territoire. Diosegi qui a jonglé avec la rondelle et c'est maintenant les joueurs qui se battent pour la rondelle. Vasquez qui tente de soutirer la rondelle au défenseur. Donc là, la troisième période qui prend fin, c'est 3-3. Donc, il y aura... Je ne connais pas les règlements du midget 3, mais... Donc, alors, Alex? Après 3 périodes, c'est 3-3. Il y aura prolongation de 5 minutes de cédulé. Donc, après les 3 périodes, évidemment, la prolongation. Qu'est-ce que de cette troisième période, c'est quoi les faits saillants jusqu'à maintenant, Émilie? Ah, les faits saillants, écoutez, les tirs au but, vraiment, qui étaient beaucoup plus, moi je dirais confiants que ce qui était au début de la première période. Là. On a aussi vu les deux équipes s'échanger un but de chaque côté. On avait vu vers la fin de troisième période, en deuxième moitié de troisième période, Kenville prendre les devants, mais Pavel Gogolev avait son mot à dire avec son deuxième du match. Gogolev qui a inscrit un but de toute beauté en échappé, qui a su glisser la rondelle entre les deux jambières de Jacob Diosegi. Alors qu'on revoit maintenant la prolongation qui prendra son début bientôt. Mais d'abord, on ira voir Louis-Philippe. Après ça. En prolongation, on parle de Gogolev. Alors, nous sommes présentement en prolongation. Ceci va être une période chaudement disputée. À remarquer le joueur numéro 19 du CIHA White, Gogolev, très bon joueur, très bon patineur, de très bonnes mains. Je pense qu'il peut faire la différence dans ce match chaudement disputé. Qui commence? Ça débutera 3 contre 3, tout comme chez les pros, la nouvelle règle qui a été inaugurée cette année. Gogolev maintenant avec une fight, une autre fight, Gogolev tout seul. Oh là là! Il a servi une tasse de café au défenseur et Gogolev plaide sa cause maintenant et l'arbitre ne bronche pas. 3 contre 3, il y a beaucoup d'espace sur la patinoire alors qu'on voit Sommer maintenant, Sommer. Avec un tir et... Oh, ça a touché le poteau. On croyait avoir déjoué Charbonneau là avec ce tir. Sommer avec un tir précis qui touche le poteau, qui aurait très bien pu donner la victoire à son équipe. Le gardien a été déjoué. Là. Ouais, le poteau, c'est déjoué, vraiment... Charbonneau. Ça fait peur. Charbonneau complètement déjoué sur la séquence, mais le poteau était là pour sauver l'Académie CIHA. Sommer, lui qui a tiré, remet vers Cohen. Oh, Cohen qui va d'une feinte qui manque. On s'amène en 2 contre 2. Gogolev. Entre les jambes. Gogolev avec toute une feinte. Et le but! Tour du chapeau, Pavel Gogolev. Et c'est 4-3, l'Académie CIHA
Quelle victoire signée Pavel Gogolev avec son 17e de la saison, son 3e du match. De toute beauté là pour CIHA. Une joue de hockey signée Gogolev. Oh oui, exactement. Gogolev avec 2 buts de toute beauté, comme on peut dire. Le 2e but avec toute une feinte servie au défenseur. Gogolev qui donne la victoire aux siens. Alors, on va revoir la séquence maintenant. Alors que les joueurs se serrent la main. Oui, le but qui a donné la victoire à l'Académie CIHA. Regardons la séquence. Là. On voit bien évidemment Gogolev, une tasse de café entre les jambes et qui remet par-dessus l'épaule de Diosegui. Tout un but de la part de Pavel Gogolev. Son 3e du match, rappelons-le. C'est tout un but là, de la part de Oh Gogolev. Oui, on le reverrait à plusieurs fois si on pouvait le revoir à RDS ou peu importe. C'était facile comme tout pour lui. Là. Donc, son 3e but du match, on peut vraiment dire que c'est Pavel Gogolev qui a signé cette victoire pour l'Académie CIHA. Mais on peut aussi parler du gardien Olivier Charbonneau qui s'est signalé à plusieurs reprises. On peut regarder ici 40 tirs dirigés vers Charbonneau. C'était une tâche peu commode pour lui. Donc, un jeu qu'on peut se rappeler, Émilie, c'est évidemment le poteau qu'on a touché du côté de Devin Sommer. Le poteau qui a sauvé Kenville. Charbonneau. Effectivement. Donc, on va retourner pour les faits saillants de ce match. Les buts du côté de l'Académie CIHA, lui qui a ouvert la marque, Edward Bradley. Après ça, ça a été une victoire signée de Pavel Gogolev. 3 buts pour un cumulatif de 4. Et du côté de Kenville, on a vu des buts de Devin Sommer, de Joel Oldthorpe, ainsi qu'un but de, je crois que c'était Alex Hurlovich. Je me trompe peut-être, mais donc une victoire signée Pavel Gogolev, comme on l'a dit. 3 buts de la part de Gogolev. Avec un beau travail des gardiens aussi. Un beau travail des gardiens, des 2 gardiens. On a beaucoup parlé de Olivier Charbonneau-Pimpard lors de cette rencontre, mais Jacob Diosegui qui s'est montré très bon devant la cage des siens à Kenville. Effectivement, un bon jeu de la part de Diosegui qui a été... on l'a peut-être sous-estimé un peu. On a surestimé Charbonneau qui a été là au début, mais à la fin, c'était le contraire. Diosegui qui a été complètement déjoué sur la dernière séquence qu'on revoit à l'instant, la feinte de Gogolev. Quelle belle feinte. Toute une feinte, tout un but. Il n'y a rien qu'on pouvait faire du côté de Diosegui. Gogolev qui... Vraiment, là, s'est montré dominant tout au long de la rencontre avec la rondelle. Alors qu'on voit le premier but de la rencontre, celui de Edward Bradley ici, en reprise. Suivi du premier but là, de Kenville, qui avait été marqué par Mike Armstrong. Désolé, je m'avais trompé lors du résumé. Alors, on a parlé de Gogolev, on a parlé de Charbonneau, mais qu'est-ce qu'on peut retirer de cette rencontre? Est-ce que ça pourrait être un élément déclencheur pour CIHA qui, eux autres, ne sont qui étaient 13-8 avant le début de la rencontre, qui étaient 7-14, pardonnez-moi, avant le début de la rencontre. C'est leur 8e victoire de l'année. Donc, la 8e victoire de l'année de CIHA, est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire signée Pavel Gogolev? On l'a dit plus d'une reprise, tour du chapeau, dont le but en prolongation. Je vous remercie de nous avoir écoutés ce soir à la Cité des Sports. Et on espère vous revoir à la prochaine. Merci beaucoup.